C'était un mardi soir tranquille quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Un message de maman: n'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. Et ne pense même pas au testament, ma chérie. Je suis resté figé. L'air semblait plus lourd. Le thé dans ma tasse a refroidi. Aucune explication, aucun avertissement, juste une coupure nette, comme si elle l'avait répété. J'ai tapé 2 mots en réponse: compris. Puis j'ai pris une lente gorgée de mon thé, sentant l'amertume se répandre sur ma langue. À minuit, mon téléphone explosait d'appels manqués et de messages. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Les gens ont toujours dit que ma famille semblait parfaite, comme sur une photo. Papa dans ses chemises impeccables, les perles de maman captant la lumière du dimanche, mon frère Julien riant assez fort pour remplir tout le restaurant. De l'extérieur, nous étions la famille du rêve français de Lyon. Mais chaque rêve semble parfait jusqu'à ce qu'on voit les fissures sous la peinture. Papa, Alain Dubois, a bâti son empire une cuisine grâce à la foi. Cet homme pouvait transformer un restaurant en piteux état en un restaurant complet par pure volonté et fierté. C'était le genre de père qui croyait que le respect se gagnait par l'obéissance, pas par l'amour. Les restaurants sont notre héritage, avait-il l'habitude de dire, pointant une fourchette vers moi pendant le dîner. Tu apprendras le métier, Chloé. Je n'ai jamais voulu de ce métier. Je voulais de la lumière, de la couleur et de l'espace, pas l'odeur de l'huile de friture. Je voulais faire du design, construire quelque chose qui semblait vivant. Quand je lui ai dit que j'avais été accepté dans une école d'art à Paris, il a ri comme si je venais de lui raconter une blague. Si tu tournes le dos au travail de cette famille, a-t-il dit, tu tournes le dos à notre soutien. Il le pensait. J'ai payé mes propres frais de scolarité, jonglant entre 2 emplois et des prêts étudiants, tandis que Julien recevait une voiture flambant neuve à 16 ans pour avoir aidé au restaurant. Maman n'est jamais intervenue. Elle se versait un autre verre de vin, son sourire crispé, et chuchotait, il est juste dur avec toi parce qu'il voit ton potentiel. Mais je savais bien que ce n'était pas ça. Elle voyait ce que je voyais, Julien était le garçon en or, celui qu'ils avaient déjà couronné héritier. Les années ont passé. J'ai bâti mon entreprise de design à partir d'un appartement d'une chambre. La nouvelle s'est vite répandue. À 30 ans, je réaménageais des hôtels-boutiques et des restaurants de luxe dans toute la France. Mais à chaque dîner de famille, tout tournait encore autour de Julien, son nouveau projet, ses grandes idées. Mon travail ? Mignon, disait papa, levant à peine les yeux. Quand maman est tombée malade il y a 5 ans, je n'ai pas hésité. J'ai payé ses traitements, ses voyages, chaque facture. Quand la nouvelle entreprise de Julien a échoué, j'ai viré 27 000 € pour éponger ses dettes. Quand le restaurant de papa a eu besoin de nouvel équipement, j'ai tout couvert. Il disait toujours « merci », de cette manière polie et vide de sens. Puis venait la faveur suivante. En y repensant, je crois que je continuais à le faire parce que j'espérais qu'un jour il me verrait non pas comme l'étrangère, non pas comme le plan de secours, mais comme un membre de la famille. Il s'est avéré que la famille n'était pas le problème. Le problème, c'était leur définition du mot. Et la nuit où ma mère a envoyé ce texto, j'ai enfin compris à quel point cette vérité était profonde. Tout a commencé par une réunion de famille qui ressemblait plus à un tribunal. Papa l'a appelé, une discussion sur l'avenir. J'aurais dû savoir que cela signifiait l'avenir de Julien, pas le mien. Ils se sont rassemblés autour de la longue table de la salle à manger, celle bordée de photos encadrées de Julien tenant des trophées et coupant des rubans lors des inaugurations des restaurants de papa. Je me tenais au bout, ordinateur portable ouvert, prête à présenter ma proposition, une entreprise de design durable qui pourrait s'associer avec des hôtels et des restaurants de tout l'État. Des matériaux écologiques, des économies à long terme, un vrai plan, pas un rêve. J'ai parlé pendant peut-être 5 minutes avant que papa ne m'interrompe. Tu penses que les hôtels se soucient du bois recyclé, a-t-il dit, sa voix plate mais assez tranchante pour couper. Ils veulent du bon marché, pas des expériences fantaisistes. Julien a gloussé sans lever les yeux de son téléphone. Ouais, pourquoi tu ne te contentes pas de décorer des maisons, Serette ? Maman se tenait près du comptoir, faisant semblant de réarranger des serviettes, évitant mon regard. Mes mains tremblaient sous la table. Ce n'est pas de la décoration, dis-je doucement. C'est du design. Ça fait économiser de l'argent, et c'est l'avenir. Papa s'est penché en arrière, les bras croisés. Nous n'allons pas jeter de l'argent par les fenêtres pour ton rêve impossible. Julien ouvre un nouvel emplacement.
C'est notre priorité. Quelque chose s'est brisé en moi. Des années de sacrifice, les factures que j'avais payées, les nuits où j'étais resté éveillé à m'inquiéter des traitements de maman, tout cela ne signifiait rien. Maman, dis-je en me tournant vers elle. Tu as vu mon travail. Tu sais que ça pourrait marcher. Elle a hésité, ses yeux se tournant vers papa. Ça semble juste risqué, Chloé. Tu sais comment est le secteur de la restauration. Ces mots m'ont frappé plus durement que ces insultes. Risqué. C'était la même chose qu'il avait dite quand je voulais aller à l'université. Puis, de nulle part, Sophie, la femme de Julien, a parlé. Sa voix était douce, mais elle a percé la tension. Je pense que c'est innovant, a-t-elle dit. La durabilité est très importante maintenant. Julien lui a lancé un regard qui aurait pu glacer le feu. Elle s'est réfugiée dans le silence. Papa a agité la main d'un air dédaigneux. Assez. La réunion est terminée. Alors que je rangeais mon ordinateur portable, j'ai croisé le regard de Sophie. Elle a articulé quelque chose qui m'a glacé le sang, je dois te dire quelque chose. Plus tard cette nuit-là, elle m'a trouvé dans l'allée. Sa voix tremblait. Julien a pris de l'argent dans les restaurants. Des milliers. Il le cache. Mon cœur battait la chamade. Tu en es sûr? Elle a hoché la tête. J'ai trouvé les registres. Il ment à tes parents depuis des années. Avant que je puisse répondre, la voix de papa s'est fait entendre de l'intérieur. Nous devons finaliser le testament. Julien est le seul qui maintient cette famille unie. Maman a murmuré quelque chose de trop faible pour être entendu. Puis papa à nouveau, ferme et définitif, Chloé est partie faire sa propre vie. Elle ne se soucie pas de nous. Et là, dans l'obscurité de l'allée de mes parents, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé. La trahison n'était pas à venir. Elle avait déjà eu lieu. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant le lever du soleil. Un nouveau message de maman, n'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. Et ne pense même pas au testament, ma chérie. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Les mots sont devenus flous, comme s'ils étaient sous l'eau. Pendant des années, j'avais été celle qui virait de l'argent pour les frais médicaux, les dettes de Julien et l'équipement des restaurants. Et maintenant, avec un seul message, j'avais été effacé. Je me suis assise sur le bord de mon lit, la ville encore à moitié endormie derrière ma fenêtre. Ma poitrine me semblait vide, pas brisée, juste vidée. Le genre de silence qui vient après qu'on a épuisé toutes ses larmes. J'ai tapé 2 mots en réponse, compris. Pas de point, pas d'explication, juste 2 mots. Puis j'ai posé le téléphone et je suis allé à la cuisine. La bouilloire sifflait doucement. J'ai versé le thé, la vapeur s'enroulant dans la faible lumière du matin. J'ai soulevé la tasse, pris une longue gorgée, et pour la première fois depuis des années, le silence ne m'a pas fait peur. Cela ressemblait à du contrôle. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'application de ma banque s'est réveillée en clignotant. Un par un, j'ai tout annulé. Les paiements de l'hôpital de maman, disparus. Les factures des fournisseurs des restaurants, annulées. Les prêts de Julien, stoppés net. Chaque clic résonnait dans l'appartement comme une porte qui se ferme. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je me sentais juste plus légère. Pour la première fois, mon argent ne nourrissait pas leur silence. Il achetait ma liberté. Vers midi, mon téléphone a commencé à sonner. Maman d'abord, puis papa, puis Julien. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je comprenais enfin à quel point je leur avais donné de pouvoir. L'écran s'est rallumé. Un autre appel, puis un autre. Le soir, il y avait 20 appels manqués, 5 messages vocaux et une série de textos, tu déchires la famille. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? Tu le regretteras, Chloé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné le téléphone face contre table. Quand l'horloge a sonné minuit, ça a recommencé, une tempête de notifications vibrant et clignotant comme des feux d'artifice. Et alors que j'étais assise là, mon thé refroidissant à côté de moi, j'ai réalisé quelque chose de simple et de brutal. Il ne voulait pas de moi. Il voulait l'aide, la version de moi qui ne disait jamais non, qui payait les factures et maintenait les lumières allumées. Cette version de moi avait disparu. J'ai regardé par la fenêtre, la ville brillant d'or au loin. Quelque part,
une alarme de voiture a hurlé, puis s'est tue. C'est fini, ai-je murmuré, non pas à eux, mais à moi-même. Et pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Le matin, la tempête n'était pas passée. Elle avait seulement changé de forme. 37 appels manqués, 11 messages vocaux, des dizaines de textos empilés comme des menaces attendant d'être ouvertes. J'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. L'odeur du pain grillé a rempli mon appartement tandis que le téléphone continuait de s'allumer à côté de l'évier. Je ne l'ai pas décroché jusqu'à ce qu'un message vocal de papa apparaisse avec le mot « urge ». J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie, aiguë et autoritaire. « Tu dois arranger ça, Chloé. Les restaurants ne peuvent pas survivre sans ton aide. Tu nous dois bien ça. Devoir. » Le mot m'a frappé comme une insulte. J'avais couvert des centaines de milliers d'euros au fil des ans, mes économies, mon travail, mon temps, et maintenant c'était une dette. Un autre message vocal. Julien, cette fois, tu crois que tu peux simplement t'en aller. Tu es égoïste. Tu laisses maman en larmes. Puis la voix de maman, douce, tremblante, s'il te plaît, Chloé, ne me fais pas ça après tout ce que nous avons traversé. J'ai pressé mes paumes contre le comptoir, le marbre frais me ramenant à la réalité. Il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait à reprendre le contrôle. Vers midi, Sophie a appelé. Sa voix était basse, urgente. Ils savent que je t'ai parlé de l'argent, a-t-elle dit. Julien est furieux. Il essaie de faire croire que tu as tout inventé. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. J'ai fini de me justifier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise près de la fenêtre, le téléphone brillant à côté de moi, les messages non lus s'accumulant. J'aurais dû les bloquer. Au lieu de cela, je les ai regardés arriver, chacun me rappelant à quel point ils étaient désespérés sans mon soutien. À la fin de la semaine, j'ai accepté de les rencontrer non pas pour me réconcilier, mais pour y mettre un terme correctement. Le café était l'un des rares endroits à Lyon où personne ne connaissait notre famille. L'air sentait les grains de café torréfiés et la pluie. Ils étaient déjà là quand je suis entré. Papa, les bras croisés. Maman, palme et composée. Julien tripotant son téléphone. Sophie n'était pas là. Papa n'a pas perdu une seconde. Tu as causé un désastre, Chloé. Les factures sont en retard. Les fournisseurs menacent de nous poursuivre en justice. J'ai posé mon sac sur la chaise, ma voix calme. Ce n'est plus mon problème. Julien s'est penché en avant, avec un ricanement. Tu te crois meilleur que nous maintenant, n'est-ce pas? Juste parce que tu joues avec de la peinture et des meubles de luxe. J'ai soutenu son regard. Du design, Julien. Le mot que tu cherches est design. Il a ri en secouant la tête. Tu as toujours été dramatique. Tu aimes l'attention. Je l'ai interrompu. Tu as volé dans les restaurants. Ces mots l'ont stoppé net. Le front de papa s'est plissé. De quoi parles-tu? Sophie m'a tout dit, ai-je dit. Les comptes cachés, l'argent qui a disparu. La mâchoire de Julien s'est crispée. Elle ment. Elle a trouvé les registres, ai-je répliqué, d'un ton neutre. Et tu le sais. Papa s'est tourné vers lui, les yeux plissés. C'est vrai, ça? Julien s'est levé brusquement. Tu la crois elle plutôt que moi. Elle est jalouse depuis le lycée. Assez, dis-je doucement. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de respect et d'honnêteté, deux choses que je n'ai jamais reçues de cette famille. La voix de maman a tremblé. Chloé, ne fais pas ça. Nous pouvons parler. Je l'ai regardé. Nous avons dépassé le stade de la discussion, maman. Tu l'as bien fait comprendre en envoyant le texto. La couleur a quitté son visage. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as écrit, n'appelle pas et ne viens pas. C'est fini entre nous. Et ne pense même pas au testament, ma chérie. J'ai cité chaque mot, ma voix ferme. Tu le pensais exactement comme ça. Le café était devenu silencieux. Même le barista s'est arrêté en plein mouvement. Papa s'est éclairci la gorge. Tu as toujours été trop sensible. J'ai souri faiblement. Et vous avez toujours confondu la cruauté avec la discipline. Pour la première fois, j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. J'ai fouillé dans mon sac,
j'en ai sorti un dossier soigneusement plié et je l'ai posé sur la table. J'ai vendu mon projet de design durable, ai-je dit. Une entreprise nationale l'a acheté pour 900 000 €. Ils m'ont tous regardé fixement. J'ai construit ça sans votre aide, ai-je continué. Pas de prêt, pas d'argent de la famille. Juste moi. La bouche de Julien s'est tordue. Tant mieux pour toi. Tu veux une médaille? Non, dis-je. Je veux juste que vous compreniez que je n'ai plus besoin de cette famille, et vous n'avez pas le droit de m'appeler quand les choses s'effondrent. La mâchoire de papa s'est serrée. Tu penses que cet argent te rend puissante? Je me suis légèrement penché en avant. Non. Le fait de partir, oui. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. Maman a finalement parlé, les larmes aux yeux. Nous sommes toujours ta famille. La famille ne se sert pas de toi comme d'un distributeur de billets, dis-je doucement. La famille ne te raie pas de sa vie quand tu arrêtes de payer. Julien a frappé du poing sur la table. Tu es pathétique. Tu crois que tu peux simplement nous rayer de ta vie? J'ai affronté sa colère avec calme. C'est drôle. C'est exactement ce que vous m'avez fait. Il a de nouveau ouvert la bouche, mais je me suis levé avant qu'il ne puisse parler. Je ne suis plus votre filet de sécurité, ai-je dit. Ni votre plan de secours, ni votre excuse. La voix de papa s'est élevée. Tu le regretteras, Chloé. Je me suis retourné, une main sur la chaise. Peut-être. Mais au moins, je le regretterai selon mes propres termes. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu maman murmurer derrière moi, « S'il te plaît, Chloé, ne fais pas ça. » Mais je n'ai pas regardé en arrière. La porte a carillonné doucement en se refermant derrière moi. L'air extérieur était frais, le soleil bas sur l'horizon, peignant la rue d'or. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche, mais je l'ai ignoré. Quand j'ai atteint ma voiture, j'ai enfin expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. À travers la fenêtre du café, je pouvais encore les voir, 3 silhouettes se disputant entre elles, leur voix étouffée par la vitre. Je ne faisais plus partie de ce bruit. J'ai sorti mon téléphone, j'ai parcouru les messages et j'ai appuyé sur « Tout supprimer ». L'écran est devenu vide. Silencieux. Propre. J'ai démarré le moteur, la radio fredonnant doucement. Pour la première fois, je ne fuyais pas loin d'eux. Je conduisais vers moi-même. 1 an plus tard, j'ai appris la nouvelle par des amis communs, pas par eux. Les restaurants du bois n'existaient plus. L'héritage familial que papa gardait comme une couronne s'était effondré sous le poids des dettes et des procès. Des fournisseurs ont intenté des poursuites après avoir découvert les comptes cachés de Julien. Papa a essayé de se battre, mais les chiffres ne mentaient pas. Le nom de Julien est apparu dans le journal local à côté de mots comme « fraude » et « détournement de fonds ». Sophie l'a quitté, déménageant discrètement à Bordeaux avec leur fille. Maman et papa ont vendu leur maison et ont emménagé dans un endroit plus petit en dehors de Lyon. Je n'ai pas ressenti de joie en l'apprenant. Juste un calme étrange et lourd, le genre qui vient après qu'une tempête a tout détruit et laissé l'air pur. Mon entreprise avait grandi. J'ai ouvert un 2e bureau à Paris, voyageant entre les villes, concevant des hôtels qui portaient mon nom sur des plaques de laiton. De temps en temps, je me retrouvais dans un hall que j'avais créé, lumière chaude, lignes épurées, musique douce, et je pensais, voilà ce que l'on ressent quand on construit sa propre maison. Un après-midi, assise près de la fenêtre d'un café à Paris, j'ai commandé le même genre de thé que j'avais bu cette nuit-là. La vapeur s'enroulait dans la lumière du soleil, tout comme avant. Une notification a clignoté sur mon téléphone, un numéro inconnu de Lyon. Je l'ai laissé sonner, le son s'estompant sous le jazz doux qui jouait en fond. J'ai souri, soulevé ma tasse et pris une lente gorgée. Le thé était toujours amer, mais maintenant je comprenais pourquoi. Ce n'était pas la boisson, c'était la leçon. La paix n'est pas venue en les réparant. Elle est venue en les laissant tomber. Les gens me demandent parfois s'il me manque. La vérité est que la version 2 que j'espérais voir exister me manque, celle qui m'aurait peut-être aimé sans condition, sans étiquette de prix. Mais cette version n'a jamais existé en dehors de mon imagination. Maintenant, quand je pense à la famille, je pense à la paix, celle qui n'exige ni n'épuise. Je pense au matin où personne n'appelle pour demander de l'aide, et où le calme signifie la sécurité, pas la punition. La famille, ce n'est pas le sang, c'est le respect. Et le silence, quand il est choisi, peut être la plus bruyante des formes de liberté.
Si vous avez déjà eu à tracer une ligne entre l'amour et la survie, dites-le moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Et abonnez-vous, car la prochaine histoire pourrait vous rappeler que partir n'est pas une faiblesse, c'est